Pour soutenir la chaîne Angry Wife, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou regarder une publicité sur Utip. Merci et bonne vidéo. Vous avez sans doute déjà vu passer, chez le joueur du grenier ou autre part, cette scène du dessin animé Sonic Boom dans laquelle Knuckles, l'équidné, balance ceci. Chaque fois qu'on attire l'attention sur la place des femmes dans la société, je trouve que ça finit toujours par nuire au concept de l'égalité des genres, en impliquant que c'est une exception et non le statu quo. Avant d'ajouter devant le regard ébahi de ses compagnons, bah quoi, c'est pas parce que je suis le roi des biceps que je peux pas être féministe. Très clairement, le but de cette scène, c'était juste d'être une blague en faisant dire à Knuckles une phrase compliquée pour contraster avec son personnage de roi des biceps. Mais au-delà d'être compliquée, cette phrase est-elle juste? Et Knuckles est-il vraiment aussi féministe qu'il l'affirme? Pour vérifier ça, on va analyser cette phrase en comparant la version originale et la version française. Replaçons le contexte. Il faut savoir que Knuckles répond à Amy qui disait ceci. La jeune joueuse peut-elle briser le plafond de verre et prouver aux yeux de tous qu'une femme peut être aussi douée que le sport qu'un homme? Et ensuite vient la phrase de Knuckles. Déjà, quand un mec répond comme ça à une nana sur le sujet du féminisme, ça part mal. Si vous vous demandiez à quoi ressemble du mansplaining, eh bien c'est exactement ça. C'est quand un homme réfute les propos d'une femme en mode « Attends, laisse-moi t'expliquer, je sais mieux que toi ». Mais ne partons pas dans un procès d'intention. On peut être un mec et être effectivement mieux renseigné sur le féminisme qu'une femme. La phrase d'Amy fait référence au plafond de verre, que ça soit en VO ou en VF. Une expression illustrant la difficulté pour certaines parties de la population d'accéder à un meilleur poste, un meilleur statut social, notamment les femmes. Sa phrase est une simple exagération pour se motiver, parce qu'évidemment que ce n'est pas sur son tir au but que va se jouer la place de la femme dans le sport. En VO, la phrase de Knuckles ne parle pas de la place de la femme dans la société, mais de la destruction des rôles de genre. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, du fait que les rôles ont tendance à être moins genrés de nos jours, comme par exemple le fait que le football soit un truc de garçon. Mais en quoi attirer l'attention sur ça nuit au concept de l'égalité des genres? Même si ça évolue, il existe encore aujourd'hui une forte division des genres dans de nombreux domaines, ainsi que des inégalités, discriminations et oppressions que les femmes subissent spécifiquement. Et attirer l'attention sur ces phénomènes, ça ne nuit pas au concept de l'égalité des genres. Ça rappelle juste que ce concept n'est pas effectif à l'heure actuelle. À moins d'être adepte d'un féminisme très libéral où l'inscription de l'égalité dans la loi te suffit pour considérer qu'elle est effective. Mais dans la vraie vie, ça fonctionne pas comme ça. Notez qu'en VO, Knuckles n'emploie pas la première personne, il ne dit pas « je ». Il considère donc que sa phrase est une vérité générale et non pas une opinion comme en VF où il dit « je trouve ». On peut imaginer deux hypothèses. Soit Knuckles dit ça parce que l'égalité des genres est effectivement acquise et effective dans le monde de Sonic Boom. Mais ça ne tient pas vraiment, parce que dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi Amy aurait dit sa première phrase. Soit Knuckles croit personnellement que cette égalité est effective et n'a pas envie d'entendre la moindre remarque contredisant cette pensée. Sauf que ça, c'est pas du féminisme. Croire que ça y est, l'égalité est atteinte parce qu'on l'a dit et pas besoin d'aller plus loin, je l'ai déjà entendu ce genre de discours et ça venait pas de féministes. La remarque d'Amy, elle, ne fait qu'évoquer une vérité. Il existe dans le sport des discriminations et stéréotypes à l'égard des femmes. Et je le précise pour les quelques clampins qui vont faire leurs remarques en commentaire, des discriminations qui vont au-delà des simples différences biologiques entre hommes et femmes. Il suffit de lire les réactions de pas mal de gens concernant la Coupe du Monde de foot féminin pour avoir des exemples. Bref, c'est une vérité et par sa remarque, j'ai l'impression que Knuckles cherche à l'ignorer, voire la dissimuler. Du genre, moi je crois à l'égalité des genres, alors ne me parle pas des inégalités qui existent car ça nuit à ma vision du monde. Et ça, c'est tout sauf féministe. Vouloir l'égalité des genres, c'est bien, mais pour l'obtenir, il faut déjà reconnaître les problèmes qui y font obstacle, pas les ignorer. Ensuite, toujours selon Knuckles, l'égalité des genres est le statu quo et non pas l'exception. Encore une fois, si c'était le cas dans le monde de Sonic Boom, je ne vois pas pourquoi Amy aurait fait une telle remarque. Ça confirme plutôt la deuxième hypothèse, on dirait que Knuckles croit en la théorie mais ne voit pas ce qu'il en est en pratique. Si l'égalité des genres était effective dans Sonic Boom, la phrase d'Amy aurait limite pu être considérée comme une blague. Mais là non, on dirait que Knuckles l'a plutôt mal pris, c'est donc bien que c'est un sujet sérieux. En théorie, oui, l'égalité des genres a été proclamée et c'est censé être le statu quo, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus souvent l'exception. Au final, la phrase de Knuckles me fait beaucoup penser aux gens qui trouvent que le féminisme ne sert plus à rien aujourd'hui parce qu'ils pensent que l'égalité est acquise. Des gens pas très féministes donc. Un autre moyen de se rendre compte que sa phrase n'est pas si féministe que ça, c'est de lire les commentaires YouTube de cette scène. Aussi étrange que cela puisse paraître, on ne trouve aucun « Oh mon dieu, Knuckles est devenu un SJW aux cheveux bleus, comment ose-t-il mettre de la politique dans un dessin animé ?» Par contre, on a beaucoup de « Quand une version débile d'un personnage populaire de Sonic a une meilleure compréhension du féminisme que les vrais féministes. Au moins Knuckles est un bon type de féministe, pas comme cette dégénérée d'extrême gauche. Un équidné venant d'un jeu vidéo a une meilleure opinion sur le féminisme que 90% des vrais féministes. Quelle ironie qu'un équidné qui parle est un meilleur féministe que la plupart des femmes. Dans un monde de féminazie SJW folle, cet équidné rouge fictif parle réellement d'égalité des genres. C'est comme ça qu'on fait du féminisme, les féministes. Le plus triste, c'est que Knuckles est un meilleur féministe que la plupart des féministes de la vraie vie. Quand
quand un personnage de dessin animé en connaît plus sur le féminisme que les vrais féministes. Dois-je préciser que ces commentaires ne viennent pas de féministes? Pour résumer, sachant donc que la phrase de Knuckles part du principe que l'égalité est effective, que pour lui souligner une inégalité est nuisible au concept d'égalité, qu'il cherche à nier l'existence d'un problème plutôt qu'à le reconnaître, et que sa phrase conforte les antiféministes dans leurs opinions, je pense pouvoir en conclure que non, Knuckles n'est pas féministe. Du coup, désolé pour les gens qui ont utilisé cet extrait en pensant que Knuckles était féministe, mais tout porte à croire que ce n'est pas le cas. Même si c'est déjà bien qu'un dessin animé aborde un tel sujet. Après, pour les gens qui sont allergiques aux messages politiques dans la fiction, oui, je sais que c'est un dessin animé, je sais que c'est censé être une scène comique, mais sachant que des gens l'utilisent comme exemple de phrase féministe, il valait mieux vérifier si c'était vraiment le cas, et manifestement, ça ne l'est pas. Ce n'est pas tout d'affirmer qu'on adopte une telle idéologie, encore faut-il que notre discours suive derrière.